On ne le dit pas assez, mais voici 10 choses qui te ruinent ta peau. Et la huitième, attends, tu ne devineras jamais ce que c'est. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claire. Cette chaîne est principalement dédiée aux mères célibataires et après à toutes les autres femmes du monde. Merci d'être là si c'est la première fois que tu es là et si tu es une abonnée, merci encore d'être là. Donc j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de 10 choses qui te ruinent ta peau et parce qu'on sait entre nous femmes que la santé de notre peau nous donne une meilleure confiance en nous, nous permet de nous sentir bien dans notre corps. Et quand on se sent bien dans notre corps, on se sent bien dans notre tête. C'est un cercle comme ça, vertueux. Je dis vertueux parce que ce qu'on veut, c'est travailler à avoir la meilleure des peaux. La première des choses, sans plus tarder, sans vous faire un suspense, c'est l'alcool. L'alcool assèche la peau. L'alcool déshydrate la peau, on le sait. Faites l'expérience de regarder l'état de votre peau si vous buvez de l'alcool quotidiennement. Et même ponctuellement, moi je l'ai remarqué sur moi, même ponctuellement, l'alcool m'assèche la peau. Donc je ne m'interdis pas de boire de l'alcool, mais je le sais. Je sais que si dans une soirée, je bois un verre, deux verres même, je vais avoir la peau sèche le lendemain. Donc évitez de boire de l'alcool constamment. Franchement, si vous voulez avoir une belle peau, ça demande du travail, vous verrez sur ces 10 choses. Mais quand je dis ça demande du travail, ça demande un effort et d'être intentionnel. Donc, soyez intentionnel si vous voulez avoir une belle peau. L'alcool, on réduit le maximum possible. On peut remplacer par l'eau, des boissons fruitées, des boissons... tout sauf l'alcool, quoi. Du moins, pas tout. Nuance, nuance. La deuxième des choses, c'est le manque d'eau. C'est ne pas boire assez d'eau, ne pas assez s'hydrater la peau, que ce soit par ce qu'on met dans notre corps en buvant, que ce soit avec les produits qu'on met sur notre peau. C'est ne pas s'hydrater assez la peau. Très important, vraiment. Parce qu'une peau pas bien hydratée et asséchée déjà par l'alcool, ça rend la peau rugueuse, ça tire un peu, ça tire la peau, elle n'est pas bien rebondissante. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça montre une peau fatiguée. Donc déjà que la vie nous fatigue et qu'on a plein de choses à faire au quotidien, hydratez-vous, buvez de l'eau, un verre d'eau au lever à jeun. Déjà, ça fait beaucoup de bien, ça réveille l'organisme et ça fait du bien à la peau. Buvez de l'eau, évitez de l'alcool. La troisième chose, même moi, des fois, vraiment, je sais que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas se permettre d'avoir cette troisième chose tout le temps. J'en être au maximum. C'est le sommeil. C'est que le manque de sommeil, ça ternit la peau. Si tu remarques vraiment, c'est que si tu ne dors pas ne dors pas bien, même une seule nuit, même deux nuits, le troisième jour, je me sens toute terne, je me sens toute, genre, on dirait un zombie qui s'est invité dans la ville. Donc, essayez de dormir. Je sais que ce n'est pas facile en tant que femme et surtout, même quand vous êtes mère célibataire et que vous êtes seule, quoique, je dirais qu'avec beaucoup de discipline, un peu même de discipline, on peut vraiment dormir. En mettant les enfants tôt le soir, en faisant toute sa routine rapidement, on peut dormir. En évitant de scroller jusqu'à minuit ou jusqu'à 3 heures du matin à regarder des gens nous parler n'importe comment, on peut dormir. Priorisez votre sommeil, priorisez votre bien-être et un sommeil répare la peau. Un bon sommeil, pardon, répare la peau. Ok, en quatrième des choses, qu'est-ce qu'un bon sommeil et qu'est-ce qu'un bon sommeil qui te répare la peau avec des têtes d'oreiller sales ou rugueux? Très important, très très important. Têtes d'oreiller doivent être doux. Ça doit être doux parce qu'on dort dessus. Si vous dormez sur une tête d'oreiller, sinon si vous mettez directement votre visage sur votre drap, il faudrait que votre drap soit d'un textile de meilleure qualité, soit plus doux et soit propre. Moi, je change mes têtes d'oreiller environ tous les 2 jours. Vraiment parce que en même temps, je mets des produits dans mes cheveux. Même si je dors avec quelque chose sur la tête, je pense quand même que ça sort. Je vais dire que ça fuite un peu. Les produits, ça fuite un peu, ça va sur les têtes d'oreiller. Je moigne avant de dormir, ça veut dire que je mets une crème sur mon corps, donc ça peut passer sur le tête d'oreiller. Et j'ai remarqué que quand je dépasse un peu les 3 ou 4 jours, je me retrouve avec des boutons sur le visage. Déjà qu'on doit se taper les boutons parce qu'on a des règles, on doit avoir les boutons parce qu'on est stressé ou bien pour 1000 autres raisons à cause des hormones, nanani, nanana. Prière de changer vos têtes d'oreiller ou même le textile de vos têtes d'oreiller. Vous pouvez avoir peut-être des têtes d'oreiller en satin dédié pour la nuit. Genre, ok, si on a envie que le lit soit
soit beau tout dans son ensemble et tout. On a quand même un petit tête d'oreiller qu'on dégaine le soir pour mieux dormir et pour avoir une meilleure peau, une peau en meilleure qualité. En cinquième position, comme vous l'auriez deviné, vraiment, si on réfléchit ensemble en regardant cette vidéo, c'est la serviette avec laquelle vous vous nettoyez le visage. Il faut qu'elle soit propre. Si vous avez de la peine à, parce que je connais beaucoup de femmes qui ont de la peine à avoir une serviette dédicacée pour le visage, ce que je fais par exemple quand je n'ai pas la serviette pour le visage ou bien quelque chose pour le visage à la portée de main, j'utilise des cotons. Les cotons démaquillants là, je les utilise pour me nettoyer le visage. Parce que la serviette avec laquelle vous vous nettoyez le visage ou bien ce que vous utilisez pour vous nettoyer le visage peut propager les bactéries sur votre peau. Donc, vous pouvez prendre une bactérie sur votre corps, vous la mettez sur votre visage. Comme, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous l'utilisez et qu'elle est sale. Même la serviette qui est dédicacée à votre visage, si elle est sale, elle peut accumuler des bactéries. En plus, des fois, en hiver, il n'y a pas assez de soleil pour sécher la serviette. Et on ne pense même pas toujours à sortir la serviette du visage sous le soleil en été. Donc, veillez à changer votre serviette du visage ou bien avoir une de meilleure qualité ou trouver le moyen d'avoir genre couper les grandes serviettes en peut-être vous prenez une grande serviette, vous coupez en plusieurs, même en 10, même en 20, comme ça vous utilisez une, vous mettez directement au lave-linge et vous changez comme ça tous les jours. Je pense que c'est une bonne idée, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est une bonne idée. En cinquième position, je dirais trop de sucre ou aussi d'aliments gras. Je vais mettre ça ensemble parce que ça favorise le vieillissement en fait de la peau. Ça fait vieillir la peau, trop de gras ou trop de sucre. Ça rend la peau, même le visage tout bouffi. Moi, j'ai remarqué ça. J'ai passé une semaine, j'étais folle de Banoffee parce que pour plusieurs raisons, soit mes règles arrivaient, je ne sais plus trop quoi. Mais je faisais que manger de Banoffee pendant une semaine. J'ai eu le visage tout enflé comme ça. Et ma peau, j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans de plus en une semaine. Donc, le sucre et trop de gras, ça vieillit la peau. Ça nous rend plus vieilles. Ça nous donne l'air. Parce que je ne pense pas qu'être vieille soit une mauvaise chose. Au contraire. Mais je dis, ça donne l'air d'avoir plus d'années sur le dos que ce qu'on a vraiment. En septième position, je dirais que trop de produits ou trop de maquillage sur une peau qui est déjà fragilisée ne fait pas du bien à cette peau. Mais vraiment. Je sais qu'on est des femmes très occupées, on a beaucoup de choses à faire et tout, et des fois, on n'a pas toujours le temps de prendre soin de sa peau. Mais ce que je conseille vraiment, c'est que votre routine basique, donc hors maquillage, que vous ayez une meilleure peau. Comme ça vous permet de même vous passer du maquillage et avoir quand même une belle peau, ou bien quand vous mettez le maquillage, que ça ne vienne pas pour cacher des misères et donc abîmer encore davantage votre peau. Ok, on peut avoir un bouton par-ci par-là de temps en temps parce que bon, on est des femmes et on sait comment ça se passe, nos hormones et tout. Mais ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas, ou je déconseille de mettre du maquillage quand vous savez que votre peau ou bien votre peau est fragile, est abîmée, qui a beaucoup de boutons et que vous savez vraiment que ces boutons sont en train de se propager ou bien genre vous avez un bouton, pour peu que vous ayez gratté et ça devient 2 boutons ou 3 autres boutons, vraiment à éviter au maximum si vous voulez avoir une belle peau. En huitième position, ça c'est vraiment un truc que j'ai dû apprendre aussi par l'expérience, c'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est que lorsque je ne me sens pas alignée avec ce que je veux dans ma vie, lorsque j'ai l'impression que mes actes sont en désaccord avec mes valeurs, ce en quoi je crois et ce que je veux, ma peau devient terne. Ma peau prend des boutons, elle devient non, elle ne devient plus uniforme, mon teint n'est plus uniforme, n'est plus unifié. J'ai tous les problèmes de peau à ce moment-là. J'ai même du psoriasis qui vient, mais tout. Même des pellicules sur mes cheveux, donc pour vous dire, je commence à avoir des petites plaques et tout sur la peau de mon corps entier. Mais là, on veut parler vraiment de la peau et du visage en particulier. Et j'ai envie de vous dire que essayez le plus possible d'être aligné avec ce que vous voulez. Donc, trouvez le moyen d'avoir la vie que vous voulez. Parce que ça nous ternit, nous les femmes. On n'aime pas du tout l'inconfort. On n'aime pas du tout être dans des situations inconfortables. Et ça nous mine. Ça nous mine de l'intérieur. Et quand tu es miné de l'intérieur, ça se voit sur ta peau. En neuvième position, j'ai envie de dire le stress. Le stress, la tristesse, l'anxiété, ça ternit le visage,
ça nous rend plus tristes, genre comme ça. Si j'avais fait du théâtre, j'aurais fait ça. Mais le stress, on le sait, je le sais par expérience et on se sait. Le stress, ça ternit le visage, ça rend malheureuse et donc forcément ça se voit. Vous pouvez sentir quand vous êtes stressé des points de tension sur votre visage. Vous pouvez sentir des points de tension là, vous pouvez sentir des points de tension dans vos pommettes et même des fois là. Et tout ça, ça ne permet pas au visage de se régénérer, ça ne permet pas au sang de circuler facilement et donc ça vous fait vraiment avoir une mauvaise mine, une mauvaise peau et vraiment c'est un cycle vicieux là pour le coup parce que ça engendre moins de sommeil, ça engendre que vous avez envie de ne pas avoir une bonne hygiène de vie. Donc, essayez au maximum d'avoir une vie la moins stressante possible. Je sais que dit comme ça paraît, ah oui, facile à dire, mais j'ai envie de vous dire que si vous décidez que à partir de maintenant, tout ce qui vous cause du stress, déjà vous le notez quelque part, tout ce qui vous cause du stress, vous l'identifiez et vous essayez de régler ces choses en priorité, vous aurez une meilleure mine, une meilleure peau, une meilleure qualité de peau, un visage plus rayonnant et plus gai. En dernière position, j'ai envie de vous dire que il faut savoir se parler gentiment. L'autocritique, important. La façon dont vous vous parlez, votre comment dire, votre monologue ou bien votre monologue intérieur, la façon dont vous communiquez avec vous-même. Ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de où vous en êtes dans votre vie, comment vous vous voyez, l'estime que vous avez pour vous, c'est très important. Ça se voit sur votre visage, ça se voit sur la façon dont vous rayonnez, ça se voit sur la façon dont vous prenez soin de vous et donc sur la qualité de votre visage. Se juger durement crée des tensions intérieures et ça se voit à l'extérieur, mais vraiment. Donc, c'est terminé pour les 10 choses, vraiment, les 10 causes qui peuvent ruiner ou qui ruinent, mais vraiment, la qualité de votre peau et de votre peau du visage et de tout le corps même. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé et les choses qui sont le plus difficiles pour vous en ce moment. Moi, ce qui est plus difficile pour moi maintenant, c'est le sommeil. Vraiment, le sommeil, pour moi, c'est difficile parce que j'ai énormément de choses à faire et j'essaye vraiment de dormir. Du coup, je rattrape un peu entre midi et 2 des fois, mais le sommeil, après, je suis vraiment d'un petit garçon de 4 ans. Donc, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il dort tôt, mais que j'y arrive pas. Le sommeil, pour moi, c'est mon combat. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est la première fois que vous êtes là pour m'encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.